et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons encore à nouveau pour parler d'Odoo. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment créer un article ou un produit, voire un service dans Odoo. Donc pour ce faire, on peut donc se rendre simplement dans le module vente, cliquer sur produit et produit. Et donc par la suite, si vous avez des produits existants, comme dans mon cas, Odoo va donc les lister. Et si vous n'avez pas de produit, vous voyez que cette zone sera vide. Et donc, si vous souhaitez rajouter de nouveaux produits, il vous suffit simplement de cliquer sur Nouveau. Et donc, pour ajouter un article ou un service dans Odoo, il vous suffit simplement de fournir le nom. Mais nous, on veut faire une configuration responsable de nos articles pour pouvoir les réutiliser plus facilement dans l'ensemble de nos modules. Donc, pour ce faire, on va aller au-delà du nom. Donc, ici, je veux créer un article que je souhaite acheter. Par exemple, un ordinateur portable. Donc ici, je vais taper ordinateur, donc PC, par exemple. Et donc ici, juste après le nom, Odoo me pose une question. Est-ce que l'article que j'ai créé, c'est quelque chose que je vends, c'est quelque chose que j'achète? Moi, dans mon cas, je vends pas d'ordinateur. J'achète les ordinateurs pour mon équipe, afin qu'on puisse travailler dans les meilleures conditions. Donc, je vais décocher ici, peut-être vendu. Et quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, l'onglet vente disparaît parce que l'article sera plus traité en termes de vente. Et donc ici, juste en bas, j'ai un champ important dans Odoo qu'on appelle le type de produit. Alors donc, on retrouve ici plusieurs types, mais ce qui va nous intéresser sont essentiellement les consommables et les services. Donc là, mon ordinateur étant un consommable, je vais donc le conserver à cette étape. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par un consommable? Donc, le consommable peut être expliqué de plusieurs manières, suivant le type d'activité que vous avez. Donc, un consommable, c'est quelque chose qui disparaît dans la chaîne de valeur. Donc, par exemple, les papiers RAM, on les achète, on les utilise, par exemple, pour l'impression des factures ou l'impression de certains documents. Donc ça, ce sont les consommables. En réalité, ce sont des articles physiques pour lesquels vous souhaitez pas gérer le stock. Donc, si vous avez, par exemple, comme dans mon cas, je suis, par exemple, une entreprise de vente de meubles, le bois, peut-être c'est quelque chose que j'achète comme matière première. C'est important pour moi de connaître les qualités de planches, les types de planches. Donc ça, par exemple, c'est un article physique, mais pour lequel je souhaite gérer le stock. Donc ça, c'est un produit stockable. Mais si je prends les papiers RAM, les packs d'eau, ce sont des articles physiques pour lesquels je ne souhaite pas gérer le stock et eux, on les appellera donc des consommables. Et l'autre type, les services, ce sont donc les produits qu'on ne peut pas matérialiser. Par exemple, la création d'un site Internet. Donc un site Internet, c'est pas quelque chose de physique qu'on touche. Donc voilà la compréhension qu'on peut tenir d'un consommable et d'un service. Moi, dans mon cas, c'est un consommable. Donc, je garde ici type consommable et je peux donc ici dire si mon article sera soumis à la TVA ou pas lorsque je vais faire mon achat. Et donc ici, s'il n'est pas soumis à la TVA, dans l'onglet achat, je peux simplement décocher mon article et je fais enregistrer. On peut s'arrêter là, mais on va aller plus loin. Ici, il est important de ranger vos articles quand vous les créez. Cela va vous permettre de faire un meilleur suivi. Et donc, de ce fait, ici, Odoo crée des catégories de base pour nous. Nous, on va mettre notre article dans la catégorie All Expense pour dire achat. Et ça, je vais vous montrer comment modifier cette information. Ou mieux, on peut le faire immédiatement. Ici, je clique là et je peux modifier ici pour mettre achat. Et quand je fais enregistrer, je peux revenir ici sur mon ordinateur en cliquant sur PC. Je vois là que c'est dans la catégorie achat maintenant. Et donc voilà comment on peut créer un article dans Odoo le plus simplement possible. Et pour terminer, on va donc rajouter une image, histoire de faire beaucoup plus sens. Et donc là, je prends une image d'ordinateur et mon article est bien créé et peut-être utilisé comme je le vois là. Donc pour créer notre article de vente, on va cliquer sur Nouveau. Et ici, on a donc chaise, bureau. Donc ça, c'est donc notre article qu'on vend. Ici, donc on achète l'article et on revend. Ici, je peux donc rajouter une image donc de chaise bureau. Voilà. Ensuite, ça, c'est aussi un consommable. Et je précise le prix de vente. Je vends donc l'article à 100 000. Voilà. Et j'achète ici l'article, le coût de vente.
j'achète l'article ici à 75 000 et je n'applique pas de TVA. On va donc conserver la TVA pour cette fois-ci. Et la catégorie ici, c'est vente. Et avec ça, mon article est bien configuré. Je clique sur enregistrer. Et donc voilà, je viens donc de créer mon article de vente. Donc qu'est-ce qu'on retient pour la création d'un article dans Odoo? Donc un article dans Odoo, c'est un nom, un type, savoir si l'article est vendu ou acheté, une bonne catégorie pour ranger l'article et le bon type de produit, notamment consommable ou service. Dans notre cas, on peut aller plus loin. Il y a des produits stockables, il y a des produits composés et bien d'autres. Mais nous, pour l'instant, on va découvrir les deux types et on pourra poursuivre par la suite. Et bien sûr, au fur et à mesure que nous rajoutons les articles, notre base d'articles va donc se remplir et nous pourrons donc utiliser facilement l'ensemble des solutions, notamment créer nos devis et prospection, voire créer des factures fournisseurs le plus aisément possible, car sur la fiche de produit, nous aurons renseigné les bonnes informations et nous aurons démarré la gestion de notre activité de manière correcte avec ce système. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour découvrir encore de nouvelles astuces sur comment prendre la main sur ce système.